Déjà, notre 4e chronique golf à Fan de Sport est toujours avec le directeur de golf de l'Académie La Tempête, Kevin Tremblay. Kevin, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Et de KevinGolf.com. Oui. Donc, Kevin, aujourd'hui, on parle de golf, évidemment, mais Oui. plus spécifiquement de quoi? On va parler des contacts avec les fers, pour aller chercher plus de constance, pour avoir évidemment de la distance supplémentaire avec les fers, mais aussi surtout la constance des contacts. Donc, on va pas aller chercher un petit peu plus de verge. Oui, exact. Tout de suite après cette chronique, si Tout on de suite l'essaie, après. on va être capable d'aller chercher... Promis. D'accord. Promis. Je te suis, Kevin. Alors, avec les fers, là, le principal objectif, c'est d'arriver à frapper la balle dans un mouvement descendant. OK? Donc, vous vous rappelez qu'avec le driver, on veut vraiment frapper la balle dans un mouvement ascendant pour aller chercher de la distance supplémentaire. Les fers, c'est l'inverse. OK? Donc, presque la totalité des amateurs de golf vont arriver à l'impact en essayant de soulever la balle, OK? Pour essayer d'aller donner de la distance supplémentaire ou de la hauteur à la balle. OK. Donc, on va arriver en essayant de soulever la balle. C'est ce qui fait que les contacts vont varier. Des fois, on va toucher le sol avant, des fois, on va topper la balle, on va frapper sur le dessus. Donc, si on va avoir des contacts qui sont constants, qui sont au centre du bâton, on veut frapper la balle en premier. Puis quand on regarde le golf à la télé, là, on voit qu'il y a une motte de gazon qui arrache OK, avec les fers. Ben oui. Donc, c'est comme ça qu'on va y arriver. On va frapper la balle en premier en descendant. Le bâton va continuer sa course pendant que la balle est partie. Et c'est là qu'on va toucher au sol après. OK? Donc, en soi, le divot de gazon ou la motte de gazon qu'on va arracher n'est pas si importante parce que la balle est déjà partie. Mais c'est la preuve qu'on arrive en descendant sur la balle. C'est pour ça que tous les professionnels essaient d'avoir ça, ont tous ça. Donc, c'est ce qui fait qu'ils frappent la balle aussi loin et de façon aussi constante. Donc, le gazon s'arrache après l'élan. Des Après fois, on la le balle. voit avant, ça se peut. Ça... Oui, ça se peut, oui. Chez les amateurs de golf. quelques fois, oui. Chez les amateurs de golf, ça peut arriver. Puis physiquement, c'est pas le fun. Non. Ça résonne, on l'a tous déjà expérimenté. OK. Donc, c'est important vraiment d'arriver à frapper la balle en descendant pour que ça n'arrive plus, justement. Plus vous allez arracher le gazon après, moins vous avez de chances de toucher avant. OK. OK? Donc, comment on arrive à ça? Oui, ben Je vais oui. te demander de prendre ta position de base, Luc, au départ. OK, donc, avec les fers, avec tous les fers, ce que je te conseille, c'est de placer la balle environ au centre de tes pieds. OK. OK, déjà en partant. Donc, avec le bois 1, on va la placer davantage en avant pour frapper la balle en montant. OK. Avec les fers, au centre des pieds. OK? OK. Puis, de cette position-là, on veut qu'à l'impact, quand tu vas arriver sur le contact de la balle, je veux que ton poids soit à 100% sur ton pied avant, OK? Sur ton pied droit pour toi qui est gaucher. Avant l'élan, il faut que le poids soit toujours sur le pied à l'avant. Au départ, on va partir centré, OK? 50-50. OK. Tu vas faire ton élan arrière, donc tu peux le faire ici. Le transfert de poids vers... Non. Exactement. Comme là, tu vois, ton poids est davantage sur ton pied arrière. OK? Ça, d'instinct, on l'a pas mal. Tu sais, tous ceux qui ont déjà pratiqué d'autres sports vont le faire d'instinct. Ouais. C'est l'autre côté que c'est plus difficile. C'est là OK. où est-ce qu'on va bloquer, où est-ce qu'on va créer beaucoup de négatifs dans le swing. Donc, tu vois que ton poids est davantage sur ton pied gauche. Donc là, on veut l'amener sur le pied droit. OK. OK? Donc, tu peux le faire en descendant tranquillement. Donc, ton poids, aussitôt qu'il va arriver sur le pied avant, OK, Ici. sur ton pied droit, ton contact va se faire en descendant. OK. Tu n'auras pas besoin nécessairement de penser à ça vraiment beaucoup, mais tu as avantage à penser au transfert de poids beaucoup plus. OK. OK, donc, la balle au centre des pieds. Puis, à l'impact, quand ton bâton touche la balle, je veux que tu aies le poids tout sur ton pied avant. Donc, l'objectif, en faisant cette façon-là, c'est de lever la balle ou c'est d'aller chercher de la distance? C'est les deux, en fait. OK. Les deux vont être là. La constance du contact, la hauteur de la balle vont être très, très constants. Puis c'est ça qui va faire qu'on va éliminer les coups topés là, qui partent un peu en bondissant ou des contacts avec le sol avant. Là. Et puis, de cette façon-là, on ne peut pas... C'est sûr qu'il faut se pratiquer, c'est important, mais on ne peut pas se pratiquer sur une centaine de balles et briser le gazon toutes les fois. Y a-t-il une façon qu'on pourrait pratiquer cette façon-là sans tout briser? Sur les terrains d'exercice, c'est même très bon d'arracher le gazon comme ça. On veut ça, on veut arracher le gazon comme ça. Sur le terrain, bien, c'est sûr que je vous conseille de replacer la motte de gazon. OK. Ça, c'est super important. Mais au terrain d'exercice, c'est parfait, ça repousse assez vite. Les équipes d'entretien sont là pour ça, là, sur le terrain d'exercice. Donc, on veut vraiment expérimenter d'arracher le gazon. Évidemment, c'est dur à faire à l'intérieur. Là. Je ne vous le conseille pas trop. Mais à l'extérieur, on peut le faire. Là, on veut arracher au maximum après. Là. Donc, sur un tapis d'exercice, là, comme on voit des fois dans les clubs de golf, est-ce qu'on peut le travailler quand même? On peut le travailler, en fait. C'est une bonne question. La meilleure façon pour le faire, c'est de placer un tee devant la balle. Donc, si tu veux, prends ta position ici, si tu veux, par rapport à la balle. Oui. On va placer un tee vraiment en avant, environ 6 pouces après la balle. OK. Puis, on veut aller arracher le tee. On veut que le tee parte aussi. On veut D'accord, faire OK. contact avec le tee. Ça va nous prouver que, bon, la balle est partie, évidemment,
Et après, si je réussis à toucher le tee ou peu importe, là, une pièce de monnaie après, ça va t'assurer que le contact s'est fait en descendant. OK, donc c'est un bon truc, en fait, pour si on veut le pratiquer, peut-être à l'intérieur aussi des fois, hein? Oui, Parce que de plus en plus, on peut durant la saison estivale, en fait, ou avant que la saison ouvre, travailler certains mouvements dans des clubs intérieurs, c'est bien exact, oui. C'est toujours bon, c'est toujours des bonnes choses à pratiquer pour justement aller chercher de la constance pour l'été. Kevin, les services qu'on peut offrir, soit à Kevin Golf ou à La Tempête, ce serait quoi pour les gens qui nous écoutent ou qui voudraient peut-être aller te voir? Bien, on a évidemment des cours privés qu'on fait en tout temps, l'été, de mai à octobre. On a des écoles de golf aussi, 2 jours, 1 journée. On a plusieurs formules comme ça. Le plus simple, c'est d'aller voir sur ma page Facebook Kevin Golf ou sinon le site web de Golf La Tempête. Kevin, encore une fois, merci beaucoup pour tes judicieux conseils et présentement, tu fais de moi un meilleur joueur de golf, je pense. On va le voir cet été, là, mais présentement, je me sens en confiance. Merci, Kevin. Merci, Luc.